Il est 13 h, vous êtes sur RTI1, bonjour et bienvenue dans votre journal. Fin des travaux de la 26e Assemblée Générale Extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. C'était à Brazzaville, au Congo, des assises au cours desquelles Antoinette Sassou Nguesso du Congo a passé le témoin à la Première Dame de la République de Namibie. Pendant ce temps, ici à Abidjan, Patrick Achille, lui, était sur le terrain pour une visite de chantier des infrastructures en cours de réalisation. Le Premier ministre a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux et à l'issue de la visite, le chef du gouvernement rassure sur leur bonne évolution. Nous nous intéresserons aussi aux constructions anarchiques en Côte d'Ivoire, des constructions sans autorisation préalable. Le ministère de la Construction s'y attaque avec la dernière énergie. Hier, la brigade d'investigation et de contrôle urbain a procédé à la démolition de 2 villas construites sans permis dans la commune de Bingerville. Dominique Ouattara était récemment à Brazzaville, cette semaine donc au Congo, à l'occasion de la 26e Assemblée Générale Extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, des assises qui ont été marquées par l'élection des membres du nouveau comité directeur que dirige désormais la Première Dame de la République de Namibie. Mahama Traoré, reportage. À l'issue d'un huis clos, Monica Gingos, première dame de la République de Namibie, est désignée présidente de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Elle aura pour vice-présidente Denise Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. L'élection de ce nouveau comité directeur pour un mandat de 2 ans est l'un des temps forts de cette 26e Assemblée générale de l'OPDAD. Créée en 2002, cette entité regroupant les épouses de chefs d'État africains se donne pour mission d'agir dans divers domaines pour le bien-être des populations du continent. Un engagement que remplit depuis 25 ans la première dame de Côte d'Ivoire à travers sa fondation Children of Africa. Que ce soit dans le social, la santé, l'éducation et la protection des enfants, le bilan de Children of Africa est l'un des plus réluisants sur le continent. Nous intervenons dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social grâce aux contributions financières de nos généreux donateurs. Au titre des grands projets réalisés dans le domaine de la santé, je peux citer la construction d'un hôpital mère-enfant de niveau international avec un matériel de pointe spécialement dédié aux mères et aux enfants et qui rend d'énormes services aux populations. En effet, 1/4 de nos patients y sont soignés gratuitement. Dans le secteur de l'éducation, notre dernière réalisation en date est la construction en 2020 d'un groupe scolaire d'excellence dans la commune d'Abobo, dédié à nos enfants défavorisés qui peuvent ainsi recevoir une éducation de qualité dans un cadre adéquat. En ce qui concerne le secteur du social, nous avons réalisé de nombreuses actions dont les 4 principales sont la construction de 4 foyers d'accueil, dont 1 à Abidjan et les 3 autres à l'intérieur du pays, dédiés à la prise en charge des enfants en difficulté et des enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants. Selon Dominique Ouattara, la Fondation Children of Africa n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Notre plus grande satisfaction est de savoir que chaque action que nous engageons pour le développement de nos communautés contribue à rendre notre Afrique plus belle, plus solidaire et plus forte. Aussi, je voudrais terminer mon propos par des mots d'encouragement et de félicitations à l'endroit de chacune de vous, mes chères sœurs, ainsi que de notre organisation commune pour le bien-être de nos frères et sœurs. Cette 26e Assemblée générale a permis aux Premières Dames d'Afrique d'adopter un nouveau plan d'action. La présidente sortante de l'OPDAD s'est aussi félicitée des initiatives prises par les membres de l'organisation afin de renforcer la résilience des populations face à la Covid-19. Et en marge de cette 26e Assemblée Générale Extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, Dominique Ouattara, la Première Dame, a échangé longuement avec la diaspora féminine ivoirienne sur place. Depuis Brazzaville, le compte-rendu de Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abolin.
La rencontre s'est déroulée dans l'enceinte du Centre de conférence international de Kintélé, commune nord de Brazzaville. Dominique Ouattara reçoit dans une ambiance chaleureuse ces sœurs ivoiriennes qui ont choisi pour Eldorado la République du Congo. L'adresse de bienvenue a été prononcée par l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo, Maman Touré. Votre venue en terre congolaise donne de l'espoir à vos filles qui sont devant vous, ici, dans cette salle, dont les activités commerciales ont été éprouvées par la pandémie du Covid-19. Pour l'occasion, toute la communauté ivoirienne vivant au Congo s'est mobilisée autour des femmes. Les échanges avec la Première Dame ont été le lieu pour les premiers représentants de la communauté ivoirienne d'évoquer les sujets liés à l'épanouissement des femmes. Nous voudrions faire part de nos différents projets qui, face aux difficultés que nous traversons en cette période de pandémie, pourraient soutenir nos besoins. Votre appui surtout dans le secteur de l'agriculture est particulièrement sollicité. Pour sa part, Dominique Ouattara s'est montrée admirative du labeur des Ivoiriennes vivant au Congo. Elle leur a également fait part des activités que sa fondation Children of Africa mène au profit des femmes, notamment le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors, chère sœur, j'ai reçu votre document ici et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai regardé et je peux vous dire que nous sommes en train d'étudier comment mettre le FAFSI à disposition des Ivoiriennes qui sont hors de Côte d'Ivoire. J'ai vraiment émis le souhait que le FAFSI vous soit octroyé ici à Brazzaville. Et ma directrice de cabinet, Madame Miao, vraiment j'ai donné des instructions à ce sujet. Elle étudiera les modalités de sa mise en œuvre avec Madame l'ambassadeur Touré Maman afin que cela soit un succès. En attendant la mise en place de cette ligne de crédit FAFSI, la Première Dame Dominique Ouattara a apporté un soutien financier de 10 000 $ à l'association regroupant les Ivoiriennes qui vivent au Congo. En rentrant en Côte d'Ivoire, je vous le disais en titre, Patrick Hachi était hier sur le terrain pour une visite de chantier des infrastructures d'envergure en cours de réalisation pour le bien-être des populations. Le Premier ministre a pu donc se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de l'axe Abobo-Anyama-Tomassé, de l'axe Yopougon-Dabou et du 4e pont reliant Adjamé à Yopougon. Des travaux qui se déroulent bien, à en croire le chef du gouvernement. Alexis Ouedraogo, reportage. À bord d'un minibus ce vendredi, le Premier ministre fait sa tournée d'inspection. Patrick Hachi visite 3 grands chantiers en cours, la sortie est de Yopougon vers Abobo-Anyama, la sortie ouest vers Dabou et le 4e pont. Premier arrêt, le site des travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan, route prison civile, longue de 23 km. Autre escale clé, le stade des Bempé et ses voies d'accès indispensables pour la CAN 2023. Plus loin, la sortie ouest du carrefour Jacquesville, dont les travaux comprennent la réalisation d'une autoroute de 2 fois 2 voies, la construction de passerelles piétonnes au-dessus de l'autoroute de Yopougon. On peut s'estimer heureux de l'avancée de ces chantiers qui vont permettre véritablement de fluidifier le trafic, de permettre également de désenclaver, je dirais, un certain nombre de quartiers et de permettre d'accéder aisément d'une part à la voie qui mène sur Abengourou, Bondoukou, la voie de l'Est, et également bien sûr celle qui mène à Dabou, mais plus particulièrement qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction et qui va nous mener jusqu'à San Pedro, pour lequel également vous savez qu'il y a un stade qui sera utilisé lors de la CAN. Mais nous sommes relativement confiants avec les échanges que nous avons eus avec les entreprises et les quelques actions qui restent à mener pour pouvoir permettre de poursuivre dans les délais convenus. Ces chantiers-là vont être pris assez rapidement. À ce jour, plusieurs de ces chantiers devraient être déjà livrés, mais connaissent un retard du fait de la crise Covid qui a occasionné d'importants ralentissements. Nous avons souffert de la période Covid qui nous a fait perdre plus de 15 à 18 mois quelquefois. Donc ça a décalé l'achèvement de ces travaux, pour certains à la fin de l'année 2022, pour d'autres à la fin de l'année 2023.
Autre point clé, celui du social, les populations déguerpies de ces zones. Pour celles qui ne sont pas propriétaires des bâtis, en général, on leur donne un certain nombre de mois de loyer qui leur permettent donc de trouver un logement ailleurs. Pour ceux qui sont propriétaires, on leur paye l'équivalent des bâtiments pour qu'ils puissent effectivement aller construire ailleurs. Donc ils signent sur la base des évaluations qui ont été faites des certificats et sur la base de ces certificats, ils sont payés, les choses se font normalement. Patrick Achis s'est voulu rassurant quant à la volonté unique du gouvernement, toujours améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Notons que ces chantiers d'un investissement cumulé de près de 250 milliards de francs CFA emploient des milliers de travailleurs ivoiriens. Un reportage d'Alexis Ouedraogo avec la collaboration technique d'Ulrich Adongon. Plus de bâtiments qui tombent, plus d'immeubles qui s'écroulent en Côte d'Ivoire. C'est un vœu cher aux Ivoiriens, mais aussi aux autorités qui s'emploient à ce que cela n'arrive plus. Non aux constructions anarchiques et les constructions sans autorisation. Cette semaine, à Bingerville, le ministère de la Construction a fait démolir 2 villas duplex sans permis. Le constat de nos reporters, Espérance Diakale et Cheikh Koné Aboubakar. Une fois de plus, la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a exécuté une mission de démolition. Il s'agit de 2 villas duplex situées dans la commune de Bingerville, toutes 2 érigées sans permis de construire. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques instituées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nos équipes sont donc passées pour faire le contrôle et nous avons demandé l'arrêt des travaux. Malheureusement, le promoteur a poursuivi ses travaux et le 19 janvier 2022, nous lui avons notifié la mise en demeure de démolition. Cette démolition, c'est pour interpeller tous nos concitoyens que, avant de construire, il faut avoir les autorisations nécessaires. Le ministère de la Construction invite les maîtres d'ouvrage à se conformer aux règles de la construction en ayant recours aux spécialistes de ce domaine. Parce que nos maisons ne doivent plus être transformées en tombeaux. Voilà 3 ans que le SIGMAT a été mis en place. Le SIGMAT, c'est le système interconnecté de gestion des marchandises en transit entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Et depuis sa mise en place, quel bilan peut-on faire? Et c'est pour répondre à cette question que les administrations douanières de ces 3 pays sont réunies à Abidjan avec pour objectif également d'améliorer l'efficacité de l'interconnexion. Lonsine Bakayoko, témoignage. Après Niamey, voilà les administrations douanières de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger, réunies à Abidjan pour la 2e réunion du comité de pilotage des projets liés au système interconnecté de gestion des marchandises en transit. L'objectif du présent comité de pilotage est de procéder au bilan à mi-parcours de la solution SIGMAT, appliquée à la route et au chemin de fer sous le prisme des échanges entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger, afin d'identifier les difficultés rencontrées et prendre les mesures correctives pour l'optimisation de SIGMAT en vue de la sécurisation du transit inter-État et la facilitation du commerce. Cette rencontre d'évaluation du système interconnecté de gestion des marchandises en transit vise à impulser une véritable dynamique de digitalisation des procédures douanières. Toutes choses qui permettront à nos 3 administrations douanières d'atteindre les objectifs à elles assignés, de facilitation des échanges, de sécurisation de la chaîne logistique, de sécurisation des recettes tout en luttant efficacement contre la fraude douanière et éviter ainsi les déperditions de recettes au détriment de nos trésors publics respectifs. Question de répondre aux besoins de traçabilité et de suivi dématérialisé des procédures douanières. La CEDEAO et ses partenaires, la Banque mondiale et la GIZ notamment, ne peuvent que s'associer à cet exercice obligatoire d'optimisation de cette plateforme informatique. Je voudrais vous rassurer que la CEDEAO et ses partenaires seront toujours à vos côtés pour l'organisation de ce type d'activités. L'idée serait de les systématiser
en rendant ces activités périodiquement planifiées dans le temps. L'échange de données électroniques concernait uniquement le transit routier. Mais il s'étend aujourd'hui au transit de marchandises par mode de transport ferroviaire. La Côte d'Ivoire a accueilli cette semaine des investisseurs qataris qui ont pu échanger avec les autorités avant de visiter quelques entreprises. Ils ont donc pu se rendre à Grand-Bassam, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, pour voir de près la zone franche Vitib, le village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. David Soyo et Franck Quadio ont accompagné la délégation pour RTI 1, leur reportage. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar est de plus en plus dynamique. Depuis une semaine, des investisseurs d'un groupe qatari spécialisé dans le domaine numérique et biotechnologique sont sur le sol ivoirien. Une rencontre ce jour avec les responsables du village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib, une zone franche de plus de 600 hectares. Nous souhaitons donc via cet échange et cette mission-là partager notre savoir-faire, mais aussi proposer dans le cadre de cette prospection notre volonté de travailler sur certains projets dans le cadre de la digitalisation des administrations gouvernementales, la mise en place des académies de formation numérique, mais aussi voir de plus près quelles sont les opportunités de partenariat. Nous venons de faire vraiment une grande rencontre, une bonne réunion. Et je crois qu'au sorti de cette réunion-là, nous sommes très satisfaits pour toutes les propositions qui ont été faites par cette délégation. Une délégation d'hommes d'affaires conduite par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar, Abdoul Karim Sissi. La mission que nous menons ce matin au Vitib s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique qui est portée par le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères. Donc ça rentre dans notre mission, n'est-ce pas, notre mission de promotion de l'économie ivoirienne, n'est-ce pas, à l'international. Après le Vitib, les hommes d'affaires mettent le cap sur l'université virtuelle du Côte d'Ivoire. Il s'agit de tisser des relations de collaboration après la matérialisation du déploiement de l'aéronautique qatari et plusieurs autres marchés en cours. Le Qatar prend ses quartiers petit à petit à Abidjan. Un reportage de David Soyo, commenté pour vous par Franck Quadio. Et on passe au chapitre Covid de ce journal. Le coronavirus continue son chemin comme si rien ne pouvait l'arrêter. Voilà 2 ans que ça dure. Hier encore, de nouvelles contaminations ont été enregistrées, 29 au total, ce qui porte à 82 393 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie et 799 vies ont été emportées par le virus. Que faut-il faire pour s'en prémunir? Respectons les gestes barrières et faisons-nous vacciner. Faisons-nous vacciner pour profiter des espaces arborés qui sont de plus en plus prisés par les populations qui veulent faire corps avec la nature. On découvre certains de ces espaces aux décorations diverses, variées, des espaces de tous les goûts, entre végétaux, lagunes et même animaux sauvages. Tout est apprécié par le client tant qu'il peut bénéficier d'un bol d'air frais. Que l'on soit simple riverain ou touriste, tout le monde y trouve son bonheur. Didier Nguessan et son équipe ont découvert quelques bonnes adresses et ils y ont passé un très bon moment. On regarde. Un cours d'eau, une végétation luxuriante et des animaux sauvages. Nous ne sommes pas en zone forestière pour un safari, mais bien à Abata, en pleine capitale économique, Abidjan. Dans ce zoo privé, tout est réuni pour se reconnecter à la nature. Ce matin, un groupe d'élèves, en compagnie de leur guide, visite les animaux. Des autruches, des émeus, des tortues de mer à carapace molle, des paons, des crocodiles observant leur maître vider leur étang, mais aussi des antilopes et des primates. Nous ne connaissons pas tous ces animaux, on a vu les différences, on a vu des crocodiles, on a vu en tout cas les différentes choses, on a vu les rations alimentaires, on a vu comment ils se défendent. Au fait, ça nous a fait plaisir, nous tous. Préserver les arbres, c'est une bonne chose. Nous, les jeunes,
On compte en planter aussi. La proximité entre animaux et soigneurs crée des liens. Ces chimpanzés réclament d'ailleurs leur pas d'interview. Quand vous rentrez comme ça avec, à l'accueil, vous voyez d'abord les femmes qui se promènent. Voilà. Et ça fait aussi une fierté, ça fait aussi une beauté de la nature. On sent que nous sommes vraiment dans la nature. Avec l'air frais qu'on respire, vraiment tu es à l'aise. Nous devons, en un mot, vraiment préserver la nature. Ces animaux cohabitent dans cette forêt d'une vingtaine d'espèces d'arbres avec les humains, notamment les citadins à la recherche d'un bol d'air frais. D'abord passer du bon temps parce que quand nous sommes en ville, on n'a pas d'arbres. Reboiser, non seulement pour recréer la nature et profiter de ses bienfaits, mais aussi contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Le fondateur était un amoureux de la nature et un écologiste. Chevronné a bien voulu mettre sur pied ce site en réponse à la désertification et à la déforestation. C'est une façon pour lui de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une manière de reconnecter les Ivoiriens à la nature. Les riverains qui ne peuvent pas s'offrir une balade dans cet espace boisé profitent de l'ombre des arbres du quartier. La température monte toujours et puis il ne pleut pas aussi. La maison, on n'a pas de climatiseur, il fait chaud. On ne peut pas allumer le courant tous les jours, la facture est trop. Donc les arbres nous retiennent. Ici, on respire bien, l'oxygène, quand il fait jour, on a l'aise, on cause. S'il n'y a pas d'arbres, peut-être qu'il n'y a personne ici. Ces espaces arborés ne profitent pas qu'aux nationaux. À Bingerville, ces Camerounais venus participer à un colloque international et 7 Françaises en mission apprécient l'approche reconnexion à la nature. Après avoir fait le colloque, c'est comme un ouf de soulagement. On recule pour mieux rebondir en vue de relever de nouveaux challenges. Donc c'est le ressourcement, le repos et la recherche d'une nouvelle inspiration, d'un nouveau souffle pour mieux rebondir. C'est un cadre paisible, c'est calme, il est propice à la réflexion et suscite même de l'inspiration. C'est exactement ce genre d'endroit qui permet de retrouver de l'énergie, d'écouter, de se laisser rafraîchir par le vent, de regarder l'eau, de regarder les hérons, de regarder les salades de mer, les pêcheurs qui passent. Oui, ça fait vraiment un bien fou et c'est vraiment apaisant. Et rien de mieux pour retrouver confiance en soi et redonner goût à la vie. Les espaces privés végétalisés sont de plus en plus prisés des populations pour se recréer. Généralement, les restaurants, c'est entre les 4 murs avec la climatisation. Donc, on a voulu quand même sortir de ce cadre-là, créer quand même un espace plein d'air, juste pour bénéficier un peu de la nature, de l'air frais. Les lieux publics aménagés à cet effet, le jardin botanique de Bingerville et la forêt du Banco, demeurent des références à Abidjan pour se ressourcer. À la recherche d'un bol d'air frais, un très joli reportage de Didier Nguesson à revoir sur tous nos supports digitaux. Après la cérémonie officielle de novembre 2021 présidée par le chef de l'État lui-même, les 2e et 3e prix d'excellence ont été attribués. Les lauréats ont été récompensés cette semaine par le ministre Laurent Tchagba, les lauréats donc du département Eaux-et-Forêts. Ce sont les 2e et 3e prix du meilleur comité de lutte contre les feux de brousse, le meilleur acteur de reboisement et le meilleur agent technique. Le compte-rendu de Franck Quadio. Prix d'excellence du meilleur acteur du reboisement, M. Dibo Sahin Timothée. 5 novembre 2021, journée nationale de l'excellence, présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le lieutenant Koulibaly Kader, Dibo Timothée et le comité villageois de lutte contre les feux de brousse de BKA, sous-préfecture de Niélé, sont les lauréats nationaux au niveau des eaux et forêts. Mais 2022, le temps est venu à l'instar des autres entités administratives de remettre les récompenses aux 2e et 3e prix nationaux concernant l'activité forestière. Ceux qui sont les mieux outillés, nous nous sommes approchés d'eux, à savoir la Société de développement des forêts de la Côte d'Ivoire, la SODEFOR, qui nous ont accompagnés, encouragés dans le reboisement. En plus du meilleur acteur du reboisement, le meilleur comité de lutte contre les feux de brousse et le meilleur agent technique sont récompensés. Respectivement, les prix reviennent au comité de Koulika et au capitaine Dadier Florent. Des récipiendaires qui mesurent l'ampleur de la distinction. Cette distinction est pour nous, au-delà de la reconnaissance de notre mérite, une invitation à redoubler d'efforts dans nos missions quotidiennes
afin d'apporter notre modeste contribution. 6 récipiendaires, c'est-à-dire 2 par catégorie pour 2021 et autant de défis. L'autorité de tutelle, Laurent Tchagba, les a exhortés au dépassement et à la saine émulation. C'est le lieu pour moi de féliciter ces récipiendaires qui ont fait preuve d'abnégation au travail et de dévouement. Bravo à vous. J'exhorte donc les autres à suivre leurs traces et les agents du ministère des Eaux et Forêts ne devraient pas rester en marge. Cette célébration, rappelons-le, s'inscrit dans la continuité de la 8e édition de la célébration nationale de l'excellence qui a lieu chaque année. Franck Quadio et Célestin Frodo. Les femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme de Côte d'Ivoire se sont mises ensemble à travers une association, le FEVETSI. Elles ont décidé de mutualiser leurs efforts pour le développement de leurs activités et surtout l'exécution de marchés communs. Une association portée cette semaine sur les fonds baptismaux en présence de Patricia Omouitia. Passionnées et entreprenantes, elles se sont réunies pour former le réseau des femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme. L'objectif est de créer une communauté féminine au sein de cette industrie en vue de mutualiser leurs efforts pour le développement de leurs activités. Il s'agit aussi de réunir des talents, des forces. Ces femmes entrepreneurs ont pu créer des entreprises avec des ressources à disposition du public ivoirien et étranger. Regrouper ces compétences permettra de proposer des services et produits de haute qualité pour le tourisme ivoirien. Cette année, le ministère du Tourisme souhaite voir davantage de femmes assumer des rôles dans le secteur du voyage et du tourisme dans notre pays. Occasion pour la tutelle d'encourager ces femmes entrepreneurs du secteur. Le ministre m'a demandé de vous encourager, de vous soutenir en son nom, pour dire que vous pouvez compter sur lui nuit et jour. Le réseau de femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme veut également contribuer à la croissance globale du tourisme ivoirien en collectant des données au profit du secteur. Le lancement des activités du réseau des femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme marque ainsi officiellement le démarrage des activités du FEVET. Des femmes entrepreneurs, il y en a. Des femmes députées, il y en a aussi. On parle d'émancipation. Alors, une trentaine de femmes députées qui sont toutes des mamans ont été célébrées cette semaine à l'occasion de la fête des mères. C'était à l'initiative de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Reportage assuré par une maman, Aïcha Ouattara, commenté par Godefroy Okambawa. Loin de l'hémicycle où elles siègent, ces femmes députées, mais aussi mères de famille, prennent une pause, le temps d'être célébrées. Ces femmes, au nombre de 35, sont honorées par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré. Une reconnaissance à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Pour ces mamans députées à l'Assemblée nationale, concilier la vie de famille et représentante du peuple est un sacerdoce. Elle nous a toujours magnifié, elle a toujours été à nos côtés et c'est une sœur à soutenir. Et nous voulons, à travers Madame la ministre, souhaiter bonne fête des mères à la première dame ou à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est au-delà des partis politiques parce que ce soir, nous sommes toutes là, toutes issues de tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sincèrement avec Madame la ministre. Selon Nassénéba Touré, les femmes députées sont les représentantes du peuple. À l'hémicycle, elles jouent un rôle important pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et surtout des mères. Aujourd'hui, j'ai eu l'insigne honneur de recevoir des mères spéciales, représentantes du peuple, à l'hémicycle des mamans députées pour leur souhaiter bonne fête des mères et échanger avec elles sur l'épineuse question de la solidarité féminine, de l'autonomisation des femmes, de l'union des femmes de Côte d'Ivoire autour des idéaux du vivre ensemble de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Les femmes députées s'engagent à une solidarité féminine à travers des propositions de loi pour l'épanouissement des femmes en général et des mères en particulier qui luttent au quotidien pour le bien-être de leur famille. En bref et en image, direction à Coupé au sud-est de la Côte d'Ivoire, juste à quelques 140 km d'Abidjan. On va célébrer un anniversaire, un cinquantenaire sur place. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire fête ses 50 années d'existence. Un événement célébré en présence des acteurs du système éducatif de la région de Lamé.
sous le patronage du Premier ministre Patrick Achiong. On saura plus avec notre reporter Godefroy Okambawa. Eux se sont donnés pour mission de briser des rêves. En Haïti, les gangs continuent de faire la loi en toute impunité. Et vendredi 10 juin, hier, l'une des principales bandes armées de Port-au-Prince a détourné 2 minibus et pris l'ensemble de leurs occupants en otage. La situation sécuritaire dans le pays continue à se dégrader. Pour le seul mois de mai, l'ONU a recensé au moins 200 enlèvements en Haïti, très majoritairement dans la capitale. Les 2 chauffeurs et les 36 passagers sont aux mains de l'organisation criminelle dirigée par le surnommé ISO. Celui-ci ne s'en est pas caché du tout. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a revendiqué ce rapt de ce groupe. Et RTI1 revendique la place de leader dans le champ audiovisuel ivoirien. À demain, 13h.